Pendant que nous nous réveillons en paix, quelque part, des gens s'endorment sous les bombes. Pendant que le monde scrolle sur ses écrans, des familles cherchent leurs morts sous les ruines. Nous vivons dans un monde où l'on zappe la souffrance. On regarde les conflits comme on regarde un film. 10 secondes d'attention. Puis on passe à autre chose. Pourtant, à Gaza, à Mariupol, à Rafah ou à Kharkiv, chaque minute est une lutte pour survivre. Des enfants naissent sans jamais voir un ciel sans fumée. Des mères prient sans cesse que leur maison ne soit pas la prochaine. Des jeunes enterrent leurs rêves avec leurs amis. La guerre n'est plus un événement lointain. Elle est là. Dans les rues dévastées. Dans les visages épuisés. Dans les cris qu'on n'entend plus. Et pourtant, le monde regarde. Et se tait. Ce silence est une arme. Il tue la mémoire. Il enterre la vérité. Aujourd'hui, ce silence doit cesser. Aujourd'hui, nous allons parler. Témoigner. Rappeler. Pas pour juger. Mais pour comprendre. Car derrière chaque guerre, il y a des vies. Et derrière chaque vie, un cri d'espoir. Pendant que nous nous réveillons en paix, quelque part, des gens s'endorment sous les bombes. Pendant que le monde scrolle sur ses écrans, des familles cherchent leurs morts sous les ruines. Nous vivons dans un monde où l'on zappe la souffrance. On regarde les conflits comme on regarde un film. 10 secondes d'attention. Puis on passe à autre chose. Pourtant, à Gaza, à Mariupol, à Rafah ou à Kharkiv, chaque minute est une lutte pour survivre. Des enfants naissent sans jamais voir un ciel sans fumée. Des mères prient sans cesse que leur maison ne soit pas la prochaine. Des jeunes enterrent leurs rêves avec leurs amis. La guerre n'est plus un événement lointain. Elle est là. Dans les rues dévastées. Dans les visages épuisés. Dans les cris qu'on n'entend plus. Et pourtant, le monde regarde. Et se tait. Ce silence est une arme. Il tue la mémoire. Il enterre la vérité. Aujourd'hui, ce silence doit cesser. Aujourd'hui, nous allons parler. Témoigner. Rappeler. Pas pour juger. Mais pour comprendre. Car derrière chaque guerre, il y a des vies. Et derrière chaque vie, un cri d'espoir. Gaza. 365 km² de terre assiégée. Plus de 2 millions d'habitants. Une prison à ciel ouvert depuis des années. Les bombes tombent. Les enfants meurent. Les familles fuient, mais ne peuvent fuir que plus profondément dans l'enfer. L'eau manque. L'électricité aussi. Les hôpitaux sont débordés, parfois visés. Et malgré tout, la vie tente de continuer. Des écoliers marchent entre les gravats. Des médecins opèrent à la lumière de téléphones portables. Des mères chantent pour couvrir les explosions. Le conflit entre Israël et la Palestine ne date pas d'hier. Il est tissé de larmes, de sang, de colère, d'injustice. Ce n'est pas qu'une guerre de territoire. C'est une guerre sur l'existence même d'un peuple. Un peuple qui veut juste respirer librement. Derrière chaque photo d'enfant ensanglanté, il y avait une histoire. Un rêve de devenir médecin. Un ballon crevé. Un cartable jamais ouvert. Gaza ne demande pas la guerre. Gaza supplie pour la paix. Mais les bombes répondent toujours aux prières par le feu. Et le monde, encore une fois, se tait. Ukraine. Une guerre en Europe au XXIe siècle. Des villes modernes transformées en cimetières de béton. Des hivers glaciaux sans chauffage, sans refuge. En février 2022, tout a basculé. Une invasion, des colonnes de tanks, des sirènes dans la nuit. Des mères sur les quais de gare, pleurant leurs fils envoyés au front. Des vieillards qui refusent de fuir leur maison, même détruite. Des enfants qui dessinent des tanks au lieu de maisons. Les civils sont les premières victimes. Les écoles, les hôpitaux, les immeubles résidentiels sont devenus des cibles. Des millions d'Ukrainiens ont fui. Ceux qui restent luttent pour survivre dans le noir, le froid et la peur. Derrière les chiffres des médias, il y a des visages. Une jeune femme qui donnait des cours de piano, tuée dans un bombardement. Un garçon de 7 ans, devenu orphelin en une nuit.
Un soldat qui écrit à sa fiancée chaque soir, ne sachant s'il vivra le lendemain. La guerre a transformé l'Europe. Et pourtant, elle continue. Loin des caméras. Loin de nos cœurs saturés d'images. Gaza et l'Ukraine. Deux histoires. Deux géographies. Mais une même douleur. Deux peuples piégés par des intérêts plus grands qu'eux. Des innocents pris au piège de logiques de guerre. À Gaza comme à Kherson, des enfants dorment dans les sous-sols. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochains sujets d'actualité.